Europe 1 Soir. 19h-20h. Mickaël Dorian. Un braqueur multirécidiviste est connu pour des tentatives d'évasion, autorisé à sortir de prison pour passer son permis de conduire. Incarcéré depuis 1995 dans la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais, Christophe Kider s'est vu accorder plusieurs permissions de sortie pour des leçons de conduite, une décision incompréhensible pour les syndicats pénitentiaires. Et franchement, il y a de quoi trouver ça complètement surréaliste, Olivier d'Artigol. Oui, la date est emblématique parce que c'est 3 mois, jour pour jour. 14 mai, l'attaque du fourgon pénitentiaire au péage d'Incarville lors de l'évasion de Mohamed Amra et avec 2 agents pénitentiaires tués, Armand Garcia et Fabrice Muello. Donc bien sûr, les représentants des agents pénitentiaires voient arriver cette annonce de manière très très dure, très douloureuse, puisque nous avons affaire, c'est pas un perdreau de l'année, c'est des multirécidivistes de la tentative de l'évasion, y compris avec une évasion réussie en 2009 depuis le centre pénitentiaire de Moulins et avec un détenu très violent. Et puis pardonnez-moi, mais ça n'a pas de sens. C'est-à-dire on permet à un détenu de passer son permis de conduire, un détenu qui doit sortir dans 20 ans. Oui, dans une vingtaine d'années. Là où il y a un défaut, c'est que cette décision est prise par la Chambre d'application des peines de la Chambre d'appel. C'est-à-dire que ce sont des magistrats capés. Ce sont des magistrats expérimentés. Et je ne comprends pas, sur cette affaire comme sur d'autres, pourquoi la justice, dans ce moment-là, ne communique pas, donnant les attendus de leur décision, puisqu'en plus, il y a eu appel. Qu'est-ce qui motive cette décision ? Là-dessus, je pense que le ministère devrait répondre à cette question. Je suis entièrement d'accord, parce que c'est la grande inconnue dans cette affaire, c'est-à-dire qu'on dispose de tous les éléments. On a toutes les parties prenantes qui ne comprennent pas, c'est-à-dire les syndicats d'agents pénitentiaires, même le parquet qui s'était opposé, et du coup, ça nous laisse avec des suppositions. Oui. C'est-à-dire que on est dans un tel climat de défiance entre les agents pénitentiaires notamment et les magistrats sur l'application des peines qu'on ne peut pas comprendre. Et donc, qu'est-ce que ça conduit à supposer ? Parce qu'on se souvient, il y a toujours eu des petites anicroches entre forces de l'ordre, magistrats. On se souvient du mur des cons, du syndicat de la magistrature. Donc, qui est ce magistrat ? En vertu de quoi fait-il ce choix ? Peut-on supposer que c'est par un positionnement idéologique extrêmement permissif, avec une croyance irénique dans la rédemption d'un multirécidiviste? Là, comme vous le dites, on aimerait avoir des explications. Parce que quand on regarde la liste des méfaits de cet homme, qui a pris 30 ans pour avoir tué un homme d'affaires qui ne voulait pas lui donner sa voiture lors d'un braquage qui a mal tourné, quand on voit toutes ces tentatives d'évasion, avec un hélicoptère notamment, on voit bien qu'il fait partie de ces criminels qui n'ont pas de limite. Il fait penser à des mérines. Mais qui a pris en otage des surveillants de prison. Donc vous imaginez dans quel état d'esprit aujourd'hui se retrouvent les personnels pénitentiaires lorsqu'ils apprennent cette information. Ça en dit long finalement sur le manque de dialogue et aussi de manque de considération de nos différentes institutions, justice, police, personnel pénitentiaire, Gilles Boutin. Ce cas nous rappelle que la justice doit veiller à ne pas donner l'impression d'être dans sa tour d'ivoire d'ultra sachants. C'est-à-dire ceux qui ont la compréhension totale à tel point qu'ils n'ont pas vraiment besoin de l'expliquer à tous ceux qui sont concernés. Écoutez ce qu'on disait justement tout à l'heure sur notre antenne. Emmanuel Chambaud, il est secrétaire général du syndicat UFAP-UNSA. On est dans l'incompréhension par rapport à ce qui se passe, parce que ce détenu qui fait partie des DPS nous laisse effectivement très interrogatifs sur les raisons de cette permission de sortie et les modalités d'attribution de cette permission. L'administration pénitentiaire, pour une fois, a pris ses responsabilités, puisque le chef d'établissement s'était opposé à cette permission de sortie. Les juges d'application des peines en ont décidé autrement. Nous, on n'est pas contre la réinsertion. La réinsertion fait partie de nos missions. Encore une fois, ce qui nous interpelle, c'est le fait que ce détenu-là soit au répertoire des détenus particulièrement signalés. Donc, ça nous interroge parce que on a vécu un drame. Et aujourd'hui, on est en train de nous dire que finalement, un DPS, qui est le plus haut du spectre, les plus dangereux, peut sortir sans personne. Alors, on verra bien. L'avenir nous dira si nous avons eu tort de nous inquiéter. Néanmoins, si ce détenu s'évade pendant sa permission de sortie et ses codes de conduite, ceux qui ont pris la telle décision nous vont porter la responsabilité. Emmanuel Chambaud du syndicat UFAP-UNSA, interrogé donc ce matin sur Europe 1. Olivier s'est frappé du coin du bon sens. Mission de réinsertion, certes, mais l'avocate de Christophe Kider a communiqué en disant que cette décision était à mettre au crédit des agents pénitentiaires dont le travail avait permis de tracer un chemin justement de réinsertion possible pour son client. Peut-être, mais encore faut-il en faire la démonstration. Et comme cela a été dit, nous n'avons pas d'éléments
permettant de crédibiliser ce scénario. Les seuls éléments qu'on a, c'est une très grande violence, c'est des tentatives d'évasion répétées. Il ne faudrait pas que le fait de pouvoir passer son permis lui permette de prendre la voiture et de s'évader. Oui, je comprendrais très bien que le moniteur se fasse porter pâle. Je ne sais pas quelles sont les règles, s'il a le droit de faire ça, mais pour le moniteur. Et surtout l'examinateur, le jour du passage de son permis. Mais c'est vrai que on a envie de se demander si la chambre d'application des peines a la mémoire courte, finalement. Mais encore une fois, en plus, c'est un appel. Donc, je pense qu'il y a une collégialité dans la décision, en plus, sur la chambre d'application des peines en appel. Et encore une fois, c'est pour être magistrat dans ce type d'institution judiciaire, ce ne sont pas les premiers venus. C'est vraiment des magistrats chevronnés. Les avocats qui passent devant ce type de juridiction savent très bien que il faut arriver avec un dossier très solide. Encore une fois, la justice aurait tout à gagner à communiquer, à faire la transparence sur les éléments. Il doit bien y avoir des éléments les amenant à prendre cette décision. Je ne pense pas que ce soit simplement que ça puisse être un biais idéologique, tout simplement pour dire il faut libérer tous ceux qui peuvent l'être. Je vous entends, Olivier d'Artigol, mais quels peuvent être les éléments? Mais même si on cherche, on se la pose d'autant plus que moi j'ai relevé ce que dans l'interview qu'il avait donnée en 2013 au JDD, je cite: je vais partir, c'est évident, je sais que moi, quoi qu'il arrive, je ne lâcherai pas mon arme, je ne les laisserai pas me ramener, en tout cas pas sans combattre. Oui, donc c'est quelqu'un qui de toute façon a l'évasion dans le sang, pour le coup. Oui, et ça supposerait qu'en l'espace de 11 ans, il a complètement changé d'état d'esprit. Oui, ce qui paraît étonnant. Mais pourquoi? 11 années en prison, vous savez, c'est long, c'est pas. Mais encore une fois, que la justice, ce qu'il y a de difficile concernant l'institution judiciaire, c'est qu'on a le sentiment que elle est la première à ne pas se faciliter la tâche. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui, on le sait bien, une crise démocratique très installée, et dans cette crise démocratique, il y a aussi une défiance vis-à-vis de décisions de justice dans des cas qui sont très médiatisés. Et donc, chaque fois, on se dit, mais enfin, communiquer, il devrait y avoir un porte-parole du ministère de la Justice, pouvant, comme c'est le cas pour d'autres ministères, pouvant, sur des cas qui suscitent de l'émotion dans l'opinion publique, dire bon ben voilà la manière dont la décision a été prise. C'est assez simple à concevoir. Oui, je suis entièrement d'accord. Comme je disais, on manque souvent d'explications et sans doute que les magistrats ont des raisons et on reste avec un goût un peu amer. Je pense à tout le monde. Je pense aux personnes directement concernées, qui sont les agents et notamment ceux qui ont perdu des amis lors de braquages ou qui ont été eux-mêmes pris en otage. Et je pense tout simplement aux Français qui s'inquiètent de savoir que ce type de personne peut profiter de ce type de sortie pour se faire un mal. Et il n'y a pas si longtemps, on lui a interdit d'aller visiter le Louvre-Lens. Cet homme est là, pourquoi d'un seul coup pour passer son permis? Mais encore une fois, j'aimerais comprendre quelle est l'utilité pour un détenu d'obtenir le permis de conduire quand il est censé être encore incarcéré pendant une vingtaine d'années. J'aimerais comprendre ça. Ça, c'est les mystères de la réinsertion selon le juge d'application des peines.